Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un tout petit haul. Alors, avant ce petit haul, je voulais vous montrer le résultat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait avec vous la dernière fois, si vous vous en souvenez sûrement, puisque c'était il y a 2 jours. J'ai fait avec vous un tuto pour une carte avec du washi ou des chutes de papier. Malheureusement, le tuto était trop long et je n'ai pas pu vous montrer le résultat de la carte avec les chutes de papier. Donc on avait fait celle-ci, c'était celle avec le washi. Et donc je voulais vous montrer celle avec les chutes de papier. Voilà, j'ai utilisé des chutes de papier tous dans le même ton, quasiment, hein, bon, celle-ci c'est un peu plutôt bleu foncé, mais voilà, globalement à peu près dans le même ton. Donc ça fait des cartes assez jolies, hein. Ensuite, alors je suis allée chez Action et je n'ai toujours pas les papiers de Noël, donc c'est vraiment le désespoir pour moi. Attends, je m'enlève des petites miettes partout, parce que bon, des petites miettes et des poils, puisque j'ai une petite invitée aujourd'hui. Je vais vous la montrer, qui regarde par la fenêtre. Sakura, Sakura. Je vais vous la montrer un petit peu. Bonjour Minette. Elle essaie de se sauver. Voilà. Au bout d'un moment, vous allez les voir, hein, tous. Puisqu'à la maison, on en a 5. Voilà. Petit aparté. Oui, Minette, t'es gentille. Donc, j'ai repris ceci, hein, que je vous avais montré. Donc, ce sont des kits pour faire des cartes. Sauf que je ne vais pas faire des cartes avec, hein, puisque je vais tout découper. Et ce sera pour utiliser en vue d'un calendrier de l'Avent. Donc voilà, je vais couper tous les petits motifs, hein, parce que j'ai un calendrier de l'Avent pour la classe dans laquelle je travaille à faire. Donc je vais utiliser ce kit et j'ai juste voulu en reprendre un pour ne pas utiliser le mien. Ensuite, j'ai trouvé, alors c'est une nouveauté dans mon Action. Après, je ne sais pas si dans le vôtre, c'est une nouveauté ou pas. Voilà, ce sont des nouveaux feutres alcool. Donc je vous montre. Il y a en fait, c'est pour ça que je les ai pris, parce que j'en ai déjà pas mal, hein, mais voilà, d'habitude il y a une grosse partie et une partie fine, comme ça, feutre un peu. Sauf que ici vous avez la partie super fine, et ça j'ai pas. Donc j'ai pris ce motif-ci, enfin ce motif, non, ces couleurs, on va dire. Donc au niveau des numéros, c'est ceux-là. Je sais pas si on voit bien. Voilà. J'ai pris celui-ci. Bon, en gros, c'est simple, j'ai pris les 4 qui restaient. Celui-là, je pense qu'il devait y en avoir d'autres, hein, mais moi, il n'y en avait plus que 4. Ils ont été dévalisés, m'a dit la vendeuse. Et celui-là. Je trouve qu'il y a quand même, c'est assez complet. Et ça, j'ai acheté ça 1,99 € chaque. Alors ça, je vous le rappelle, c'est à 99 centimes au rayon Noël. Et puis juste, voilà, j'ai acheté 2 petites choses qui ne sont pas du scrap du tout. J'ai pris des petites choses pour la salle de bain. Donc j'ai acheté ce petit panier, voilà, avec des ventouses pour mettre dans le coin de la baignoire. Et j'ai craqué pour, ça j'ai payé ça à 99 centimes, et j'ai craqué pour un tapis de salle de bain que je trouve super joli. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve magnifique. Voilà. Donc c'est un tapis facilement lavable, puisque c'est en bulle gomme, hein, on va dire. Assez moelleux, hein, parce qu'il est épais. Et il fait bien sûr waterproof, anti-glisse, hein, c'est surtout pour mon fils, pour sortir de la salle de bain.
46,5 sur 77 et je le trouve super joli et j'ai acheté ça à 4,99 €. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense la prochaine fois vous retrouver peut-être pour commencer avec vous la couverture de l'album. Je n'ai pas encore reçu le papier puisque normalement la personne chez qui, enfin la boutique chez qui je l'ai commandé devrait les recevoir demain. Donc je pense que je ne les recevrai pas avant la semaine prochaine. Mais on peut déjà commencer ensemble la structure de la couverture. Donc un tuto pour vous montrer comment faire une couverture d'album. Moi je pense utiliser du papier peint comme ce que je fais d'habitude parce que je trouve beaucoup plus pratique. Donc voilà, on verra ensemble comment commencer une structure d'album facilement. Donc vous pourrez préparer, hein, commencer peut-être à mettre de côté. Alors si vous n'avez pas de papier peint, c'est pas grave, hein, vous pouvez utiliser des feuilles 30-30. Il en faudra bien sûr 2 les mêmes. Moi je vais utiliser pour l'intérieur du papier noir épais. Donc vous pouvez prendre par exemple celui des blocs action. Et au niveau de la structure, moi j'utilise, je vais vous montrer. J'aime bien que ce soit assez solide. Donc soit j'utilise ceci. Ah, voilà, ce sont des calendriers que j'ai récupérés dans ma banque. Une fois que la banque me sert à quelque chose. Et sinon, vous pouvez utiliser, alors bien sûr, je roule sur du papier bulle avec ma chaise de bureau et ça claque. Vous pouvez aussi utiliser le fond, vous voyez, de truc action comme ça. Je garde tout, hein. Donc ça c'est l'arrière de... C'était des paper blocks de luxe. Donc je garde le fond. Et vous pouvez aussi, le chat qui me fait des misères, vous pouvez aussi utiliser du carton de boîte, céréales, purée, enfin tout ce que vous pouvez. Voilà, moi j'ai un placard entier de carton que je garde pour faire ça. Donc j'utiliserai moi de la colle à bois parce que je trouve que ça tient bien. Du scotch double face aussi. Et puis c'est à peu près tout, au moins pour la structure de l'album. Donc on se retrouve ensemble normalement la prochaine fois pour faire un tuto, sauf si demain je trouve enfin mes papiers de Noël. Dans ce cas-là, je vous ferai un petit... Oh, attendez, je vais pas vous quitter si facilement. C'est bien, c'est joli, je vous ai montré les feutres. Mais on les a pas essayés. On va au moins les essayer pour voir ce que ça donne. On va peut-être prendre les roses. On voit qu'on voit ensemble quand même si... Désolée pour le bruit. Voilà. Ça fait bien le bruit. On va quand même essayer... C'est joli papier. Parce que j'ai un petit morceau de... Oui. Voilà. Donc, d'un côté, il y a la pointe feutre. Donc ça, c'est le numéro. Ah, par contre, petit défaut, c'est que quand moi je les range, ici, il y a les numéros. Il n'y a aucun numéro sur le feutre. Aucun. Ni là, ni là. Il n'y a aucun numéro. En fait, il y a le numéro à l'arrière de la boîte, sur la couleur, mais pas du tout sur le feutre. Donc moi, ce que je vais utiliser, je pense, voilà, je vais utiliser mon Sharpie pour pouvoir noter le numéro sur le bouchon. Parce que, voilà, moi j'ai ensuite un... Je vais vous montrer, hein, après tout. Voilà, moi j'ai ça que j'ai fait avec tout
toutes mes couleurs de feutre alcool, que les alcools. Hein. J'en ai ici aussi. Et j'en ai, c'est une pochette, j'en ai ici aussi. Donc, pour pouvoir les ranger là-dedans, il faudra bien sûr que je renote tous les numéros. Donc, par exemple, bien celui-là, c'est pas pratique puisqu'on dirait quasiment la même couleur. Peut-être pas, il y en a peut-être une un peu plus rouge que l'autre. Donc, je n'ai pas fait attention, j'aurais dû, en les enlevant. Bon, allez, on va dire que celui-là, c'est le un peu plus rouge, donc on va l'appeler... Celui-ci, c'est le 15, le géranium. Voilà, donc... Je vous montre. Voilà la différence. C'est assez fin, hein, parce que... Alors, bien sûr, on voit en transparence un essai de... Vous voyez, ici, c'est assez fin quand même. Et on va juste essayer, en essayant de faire le plus fin possible. Voilà. Donc voilà, petit conseil, hein, si vous voulez vous reconnaître dans les couleurs, moi j'utilise ça et je vais mettre sur le bouchon la couleur correspondante pour pouvoir le noter dans mon dans ma fiche de couleur. Donc voilà, cette fois-ci je vous laisse et à bientôt pour le tuto ou pour enfin le haul des papiers de Noël, ce qui serait quand même pas mal. Parce que je les aurais attendus ceux-là. Alors, bonne fin de soirée et à bientôt. Au revoir.